Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, on vous a sollicité pour officiellement présenter l'arrivée d'un nouveau joueur, donc en la personne de Sterling Gibbs. On a voulu le faire de manière très officielle parce qu'on a travaillé un petit peu en catimini depuis quelques jours, puisque depuis la tragédie du 18 janvier, on s'est retrouvé dans une situation compliquée qui a impacté l'ensemble du club et encore plus particulièrement toute la cellule sportive qui était donc très proche de Germaine au quotidien. Dans le recrutement qu'on a effectué, on s'était donné des délais peut-être un peu plus longs que ce qui s'est passé finalement, puisqu'on voulait vraiment laisser un petit peu de temps à l'équipe de se remettre de ses émotions et puis de pouvoir envisager d'avoir un nouveau coéquipier dans le vestiaire, sachant qu'aujourd'hui on remplace personne. Ce terme-là, on ne veut pas l'employer, il est encore trop difficile à prononcer. Et je pense qu'il ne sera pas prononçable quoi qu'il se passe jusqu'à la fin de saison. On essaie juste de renforcer l'équipe par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés depuis le début de saison. Et puis peut-être aussi d'essayer par la personnalité et les choix qu'on a fait, d'apporter une personne aussi qui n'a pas vécu les moments difficiles qu'on vient de traverser. Donc voilà, on a même dans notre stratégie de recrutement, on a sollicité finalement peu de monde. On a essayé de ne pas trop s'éparpiller, on a essayé d'avoir des critères très très précis par rapport aux qualités du joueur, que ce soit sportive ou humaine, d'avoir le maximum d'informations. Et de se donner le maximum de chances pour que ça puisse fonctionner dans notre vestiaire et puis nous apporter le complément nécessaire sur le terrain. Sur tout ce qui est les précisions du style de jeu et puis la manière précise du recrutement, je vais laisser la parole à JB qui va vous en dire un petit peu plus. Oui, le poste 2 comme... Alors, non, oui et non. C'est-à-dire que Sterling est plutôt sur le registre de ce qu'on appelle, nous, dans le petit jargon, un combo garde. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est sur le poste 2-1. D'accord, donc on ajoute à l'effectif voilà, des compétences, que je souhaite être vraiment complémentaires de celles que nous avons. Comme vous l'a dit Audrey, moi je considère l'arrivée de Sterling plus comme l'ajout. Voilà, on ajoute un joueur à notre effectif. Et d'y apporter voilà, quelqu'un sur la ligne arrière qui nous permette d'être plus, je pense, d'être plus consistant, ouais, d'être vraiment un petit peu plus solide sur notre ligne arrière. Non, ce n'est pas un poste de shooter ou exclusivement shooter comme voilà. Le choix était difficile ou... Écoutez, la situation dans laquelle on a pu se trouver, très honnêtement, c'est pas le choix qui a été difficile, c'est de se poser la question, de se dire, voilà, maintenant, comment on va s'organiser pour terminer, pour aider l'équipe jusqu'à la fin de ce championnat avec ce qu'on a pu vivre là. Il est clair que le terme de remplacement, à mon sens, est banni, pensez bien. Donc l'objectif, ça a plutôt été de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut aider notre équipe, comment est-ce qu'on peut compléter notre équipe pour terminer cette deuxième partie de saison au mieux, et puis rester vraiment compétitif, quoi. Rester compétitif, parce que je pense que ce sera de toute façon aussi important pour tout le monde, important pour les joueurs également, de pouvoir sentir qu'on va rester compétitif sur cette fin de championnat. C'était essentiel. Alors après, derrière, pour ce qui est du choix, forcément, il a d'abord fallu se poser des questions, donc même si ça prend un petit peu de temps, se poser les bonnes questions en essayant de se dire, voilà, quelle case il faut que le joueur qu'on peut aller ajouter, quelle case il va devoir remplir en termes
de basket, et puis évidemment aussi de pouvoir rentrer dans une équipe qui traverse ce qu'elle doit traverser. Donc ça nécessite aussi de pouvoir prendre des contacts, de pouvoir recouper des informations. Maintenant, Sterling, je le connaissais avant puisque je l'avais scouté il y a pas l'été dernier, mais l'été d'avant. Donc ça n'a pas non plus été quand même une découverte. Moi, je le connaissais quand il jouait en Hongrie. Il a fait 2 saisons en Hongrie. Là, il nous arrive de Grèce. Voilà, je crois vraiment qu'il a toutes les qualités pour s'intégrer très vite au basket français. Il était dans un club là. Oui. Donc il est Il joue à Kalossos en première division grecque, hein, donc il est prêt, enfin physiquement en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'une préparation physique totale puisque il a joué tout ce début de saison. Gibbs, G-I-2-B-S. Le fait qu'il y ait la trêve, la longue trêve là, c'est bien de l'avoir avant. Je n'avais, moi c'est ce que j'avais quand on en a parlé avec Audrey beaucoup, il était hors de question de se précipiter. On voit bien des fois entre ce que vous pouvez penser ou vous pensez faire et ce qui se passe réellement, ben voilà, il y a une décision à prendre à un moment donné. J'ai voulu moi d'abord prendre le temps de faire un petit peu le tour du marché à ce moment-là, mais sans solliciter. Je ne souhaitais pas moi solliciter une vingtaine d'agents. J'avais plutôt décidé de réduire un petit peu la liste des contacts dans un premier temps, et puis d'avoir par contre des demandes assez précises par rapport au profil que l'on pouvait voir. Bon, j'ai forcément vu plusieurs joueurs. Hein. Maintenant derrière, quand j'ai su que Sterling était disponible, et que j'ai pu revoir, puisque bon, je l'avais vu 18 mois avant, mais vous pensez bien qu'à un moment donné, il faut quand même se réactiver un petit peu les neurones pour se remettre un petit peu les yeux en face des trous par rapport au profil du joueur. Donc j'ai revu rapidement 2-3 matchs très très vite, et très rapidement j'ai rappelé Audrey quand même pour lui dire, voilà, par rapport aux cases qu'on a pu cocher, par rapport à ce qu'on a pu se dire sur les compétences qu'il fallait qu'on ajoute à notre équipe, j'ai quand même bien l'impression que Sterling aujourd'hui remplit de nombreuses cases. Sans compter que très vite, quand j'ai pu le voir, moi je suis rentré en contact avec le coach qu'il avait en Hongrie. J'ai rapidement eu le contact de son coach en Grèce, j'ai eu certains de ses partenaires, et il se trouve que très vite, les informations se sont recoupées, et tant basketement parlant que humainement parlant, je crois que tout est réuni pour qu'il puisse s'intégrer au plus vite à notre effectif. Maintenant, ça va nécessiter un petit peu de temps, comme toute intégration de joueurs, évidemment. Mais je crois très sincèrement que beaucoup de facteurs sont réunis pour qu'il puisse s'intégrer au mieux dans notre équipe. Il y a aussi les critères de recrutement au niveau réglementaire. On a quand même la date du 28 février qui est quand même une date très importante. Donc c'était important, nous, qu'on fasse le travail de fond. Et que c'est vrai qu'on ne s'était pas mis d'urgence ou de deadline. On savait qu'il y aurait très peu de chances qu'on soit sur une période d'essai, puisque avec la contrainte du 28 février, il y aurait des choix assez importants et décisifs à prendre. Donc voilà, aujourd'hui c'est une opportunité d'avoir le profil avec les critères qu'on recherchait. Maintenant, c'est vrai que ça peut être aussi important qu'il soit là pendant cette semaine, donc qualifié, on fera le nécessaire pour qu'il soit qualifié pour cette fin de semaine et qu'il puisse jouer le match de rattrapage contre Blois. Et puis derrière, qu'il y ait cette période aussi d'ajustement, de travail qui sera profitable sur la période de trêve de février. Blois, il peut jouer normalement ? Comme il n'était pas qualifié pour le match. Tout match reporté, en fait, c'est l'équipe qualifiée du moment qui peut jouer. Sinon, Blois serait dans la difficulté parce qu'ils pourraient ne pas avoir leur pigiste aussi. On peut faire des choix aussi, on peut influencer dans le bon sens. Non, ça a été changé au niveau réglementaire, donc c'est l'équipe qualifiée, les joueurs qualifiés du moment qui seront bien sur le terrain sur ce match-là. Son contrat en Grèce, ça fait couper, non? Comment ça s'est fait? Il était sous contrat. Il était libéré. Il était libéré. Il a été libéré de Grèce.
bon, ce que je voulais vous dire aussi quand même, hein, c'est que par rapport à notre début de saison, par rapport à nos qualités, nos lacunes, voilà, on connaissait on avait déjà établi quelques lacunes qu'on pouvait présenter dans le jeu, c'est-à-dire que quand on fait les bilans de nos matchs, quand on fait les points, un point sur tous les matchs que l'on peut jouer, voilà, on se rendait bien compte qu'il y avait certains secteurs, en tout cas, dans notre jeu que j'aurais souhaité moi être un petit peu plus performant. Et donc vous pensez bien aussi que on n'a pas attendu malheureusement la tragédie du 18 janvier pour se dire qu'on avait quelques manques ou quelques qualités dans notre effectif. Hein. Donc ces questions-là ou ces paramètres-là, voilà, on en avait établi une petite liste malgré tout, et que on espère que évidemment que Sterling pourra nous aider à compenser une partie de ces manques en tout cas. Maintenant, ce que je tiens à dire aussi, c'est que Sterling n'arrive pas non plus comme le Messi dans cette équipe-là, qui aujourd'hui a malgré tout un bilan équilibré. Alors on aimerait forcément en avoir 2 ou 3 de plus, 1 ou 2 déjà, très bien. Mais je tiens à dire aussi que voilà, on cherche à ajouter des compétences, et que, à côté de cela, on ne va pas non plus tout révolutionner, certaines choses fonctionnent bien. Ce qu'on souhaite, c'est compléter. So Sterling, can you introduce you just a little bit for us? Okay. My name is Sterling Gibbs. I'm from New Jersey. This past season, I was playing for Kolossos in Greece. Then this opportunity presented itself, and this is a great club, and they're doing great. So I believe I can help in any possible way. I'm a combo guard, I'm a scoring guard, but however the team needs me, that's the way that I plan to kind of play. But at the same time, just try to fit in. And coming off a good win on Friday, with 2 big games coming up, so however I can help is the way that I'll try to contribute to the team. So. And you know some of the players in the French championships? Yeah, so I know, of course, I know D. Davis. I played against D a lot in college, actually. And then one of my teammates, actually, from Hungary, he's in the championships as well, in Pro B. So I've gotten a lot of feedback. I've heard that the league is pretty physical, it's fast, athletic. So those are the type of things that I like to play with. So I think it's a good fit. Come from 3rd division in Greece in 2nd division in France, so it doesn't matter for you? No, because Pro B is a tough league. You have a lot of great players, so I think some teams actually in Pro B would probably beat some teams in Greece. So it's still competitive. It's still a great league. It's not like it's no different. I think the only thing that's different is the style of play. I think in Greece it's a slower game, half-court game, but in France it's a fast-paced game, and I think that fits me a lot more. So I think this is a better place for me. Except you play in Europe, you played in Hungary and Greece, or in the other place? I also played in Russia for a little bit. So. How old are you? I'm 25. And the fact that I guess the situation here in Nantes is quite particular with the death of German, I guess to come
in this kind of situation. That's for you, how you Oh, for sure. deal with it? You know, it's tough. You know, because I think when I heard about the situation when I was still in Greece, you know, for every basketball player, you kind of know, you know each other some way somehow, because the basketball world is pretty small. So like when you hear that, you know, something happens to another player, it hits home, no matter, you know, if you knew him personally or if you didn't. So that definitely hit home. The situation, of course, is tough. It's a different situation. Like as much as, you know, this is a great team, this is a great club, do I wish, you know, he was, you know, still here and I wasn't, of course, you know, that would, you know, I think that would be great for all of us, but I'm trying to make the, you know, trying to come in here and just try to help out as much as I can, and you know, try to keep spirits high. Everyone here has gone through a lot, and you know, I don't blame them, because it's a tough situation. It's a different situation for sure. C'est bon? Bon, ben merci. Merci beaucoup.